et particulièrement la lutte contre le sida, et comment on peut faire en sorte que cette lutte-là puisse répondre aux problèmes quotidiens que nous vivons, c'est-à-dire le traitement pour les populations africaines, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent avec le sida. Et voilà un peu les questions que nous avons abordées, mais c'est comme je le disais, c'était une visite privée et c'était vraiment un honneur pour moi de l'avoir revue. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour le pays? Vous savez, on continue déjà à accompagner les efforts du président de la République. On sait que le président vraiment se bat pour faire en sorte que la question de la santé reste une question prioritaire et surtout il essaye de faire en sorte que la justice sociale, la redistribution des opportunités soit une réalité et l'organisation que je conduis fera de son mieux pour accompagner la Guinée et accompagner le président de la République. Cette autre audience du chef de l'État, celle accordée au président du PNR, Parti national pour le renouveau, avec un objectif bien clair. Je suis très heureux qu'il ait pris son temps pour nous recevoir aujourd'hui en tant que Parti national pour le renouveau. Et nous avons échangé, il nous a donné des conseils. Et puis on avait été induit en erreur à propos de quelqu'un qui nous a trompés en nous mettant dans une affaire qui ne nous concernait pas. Et le chef de l'État, les services de l'État ont voulu comprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a reçus et il nous a prodigué des sages conseils. Et puis il se trouve que nous étions impliqués dans absolument rien du tout. C'est la raison pour laquelle on était venu le voir pour le remercier d'avoir veillé sur cette affaire afin que qu'on ne fasse pas l'amalgame entre nous et ces gens qui nous ont induits dans des erreurs dans lesquelles on ne devrait pas être malheureusement. Mais vous savez, hein, l'erreur est humaine et donc tout le monde peut faire des erreurs. Alors, il s'agit de quelle affaire? Non, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Il y a eu amalgame entre nous et une connaissance, c'est tout. Bafiche Fassati, par rapport à cette affaire, aujourd'hui décantée, comme il l'a si bien signifié. On ouvre une page politique avec le Conseil national de transition et on parle d'élections législatives. Eh bien, le CNT, depuis quelques semaines, sur des propositions de sortie de crise, sur mixte, société civile, patronat, syndicats, coordination régionale et même leaders religieux, travaillent actuellement pour le final de sortie de crise. Il sera soumis à dans les prochains jours, comme le témoigne ce compte rendu, signe François Lama. Devant l'urgence de la gestion de la crise qui divise les Guinéens, à propos des législatives, les acteurs sociaux de la vie nationale, excepté les partis politiques et le gouvernement, se sont rencontrés pour une énième fois hier. Il s'agissait pour eux de réagir aux propositions de sortie de crise faites par le CNT. Une commission de synthèse des différentes propositions faites par la société civile, le patronat et la coalition des femmes et filles a été mise en place. La synthèse devrait prendre en compte l'approche légale du CNT et celle consensuelle faite par les autres acteurs de la vie nationale. Chacune des structures a réfléchi, pris contact, échangé à toutes les a fondé son jugement sur ce qu'il a écouté et est venu maintenant avec une proposition concrète. Donc il s'agit de toutes ces propositions de voir quelles sont celles qui convergent, quelles sont celles qui divergent, pour qu'on ait une ou deux ou trois propositions à soumettre aux acteurs engagés dans la course pour les législatives. Donc ça, ce n'est qu'une étape. Le plan a proposé spécifiquement quelque chose. On a dit, nous respectons le travail fait par le CNT, travail qui consiste, en ce qui concerne le côté technique, à aller conformément à la loi, à la révision des listes électorales. Nous avons rapporté la position de la coalition des femmes de Guinée en appréciant le travail qui a été fait par le CNT, qui est une démarche légale, et en proposant qu'à côté de cette démarche légale, qu'il soit permis aussi d'avoir une démarche consensuelle et que cette panoplie soit soumise au chef de l'État pour nous aider à sortir de cette transition. La commission de synthèse s'est réunie samedi pour rendre public son rapport définitif devant être soumis au chef de l'État pour une décision finale.
En bref, le Premier ministre chef du gouvernement a eu ce matin une séance de travail avec certains membres du gouvernement. Les travaux ont porté sur l'implication du secteur privé dans la promotion de l'économie nationale. Les détails dans nos prochaines éditions d'information avec Adi Kamara. Finances, deux dates à retenir, les 26 et 27 septembre, et pour cause, la Guinée passe devant le conseil d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Les autorités guinéennes restent optimistes et à juste raison. Les résultats sont encourageants dans la course à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Notre reporter Boubacar Ba s'intéresse à ce dossier. Il est allé à la rencontre de certains partenaires de la Guinée. Suivez. L'on se rappelle, le 24 février dernier, le Conseil d'administration du Fonds monétaire a approuvé le programme guinéen pour la facilité élargie de crédit pour un montant de 194,5 millions de dollars, avec à la clé l'annulation prochaine des 2/3 de notre dette extérieure si la revue du programme sur les résultats de fin juin 2012 se révélait concluante. C'est dans ce cadre que la mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale a séjourné dans notre pays du 19 juillet au 8 août dernier pour procéder à la deuxième évaluation du programme guinéen pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, entendez pays pauvres très endettés. Les experts du Fonds monétaire et de la Banque, après 18 jours de travail intense avec les cadres et autorités politiques du pays, ont abouti à des résultats positifs dans la perspective de l'atteinte du point d'achèvement. En outre, les services du FMI ont tenu des discussions dans la perspective du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Après la conclusion de la première revue de l'accord FEC, le déclencheur du point d'achèvement devrait être observé, ce qui permettrait d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE et d'obtenir l'important allègement de la dette correspondant, éventuellement d'ici fin septembre 2012. L'économie guinéenne continue d'enregistrer une croissance rapide en 2012, d'opérer l'accélération des investissements dans le secteur minier et une forte croissance dans l'agriculture. L'inflation annuelle, qui avait atteint un pic à 21% à fin pour s'atteindre à 15% à fin juin 2012. Nous engageons à vous accompagner, à poursuivre les réformes, mais aussi à concevoir des projets qui prendraient avantage donc des nouvelles ressources qui vont être dégagées par l'allègement de la dette potentiellement, et aussi par toutes les nouvelles ressources sur lesquelles compte la Guinée. C'est avant tout l'effort et les mérites de toute ici à Conakry qui ont, je peux en témoigner, effectivement travaillé d'arrache-pied pour pouvoir avancer dans ce processus qui, comme il a été souligné, n'est pas une fin, mais le début du redressement de ce pays-ci. Comme mes prédécesseurs, je veux me féliciter de cette étape importante et exprimer un plein et entier pour accompagner ce processus qui va amener un approfondissement des réformes dont ce pays a besoin. Et puis, le Conseil d'administration du Fonds monétaire est disposé à financer le deuxième décaissement pour la facilité élargie de crédit pour 27,79 millions de dollars. Nous sommes disposés à continuer à vraiment soutenir tout effort qui doit être déclenché d'ici septembre, dès qu'on aura atteint de manière définitive le processus. Condamnés à poursuivre nos efforts parce que la communauté internationale nous fait confiance et nous espérons que cette confiance sera confirmée par les décisions du conseil d'administration en septembre de cette année qui nous permettront, je l'espère, d'atteindre le point d'achèvement dont l'une des conséquences sera de permettre à la Guinée d'obtenir l'annulation d'une bonne partie de sa dette extérieure. Et bien entendu, de devenir un pays qui peut être une destination pour les investisseurs, qui seront plus rassurés. Donc cela veut dire qu'il y a des possibilités de création d'emplois qui se profilent à l'horizon. Cela suppose que nous créons les conditions pour attirer ces investisseurs.
Vous suivrez le bilan du séjour de la mission conjointe FMI Banque mondiale dans notre rubrique Info Plus. Ce sera après ce journal. Et puis ce don de la CBK aux collectivités locales de Kindia, 3 milliards de francs guinéens, pour accompagner le gouvernement dans l'amélioration du niveau de vie des populations à la base. Les autorités locales s'engagent à bien gérer ce fonds. Notre reporter Moussa Komara a suivi pour nous cette rencontre. La compagnie des bauxites de Kindia apporte sa contribution au développement local des collectivités de la préfecture. En témoigne la remise de ce chèque de plus de 3 milliards de francs guinéens aux autorités de la localité. Permettez donc au nom de nos différentes collectivités de vous adresser nos sincères remerciements et salutations pour le geste combien estimable à l'endroit de nos collectivités. Les mots nous manquent pour vous exprimer toutes nos satisfactions. Ces gestes dénotent la volonté du gouvernement à améliorer le niveau de vie de nos populations. Ces investissements s'articulent comme suit. Électrification du carrefour de Débélé du district de Guikili et environnant, CRD abritant la dite société. Construction et équipement d'écoles avec latrines. Construction et équipement de postes de santé. Construction de maisons des jeunes. Construction et équipement des centres d'accueil, construction d'un parc à bétail, rénovation et équipement des infrastructures administratives. Pour le directeur général de Russal CBK Guinée, ce geste n'est qu'un début pour la réalisation des projets de développement pour les citoyens de cette préfecture. Girani Blazov a ensuite exposé sa préoccupation face à la sauvegarde de l'écologie et à l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations de Mangakindi. Une volonté qui réconforte les autorités de l'administration du territoire. La présente cérémonie est le produit d'un partenariat fécond, fructueux et sans cesse renouvelé depuis une dizaine d'années entre l'État guinéen et la société Russal, qui, malgré un environnement économique international précaire et un contexte social local difficile, continue de soutenir et d'appuyer efficacement notre pays dans sa politique de promotion du développement local. Ça, c'est un exemple de coopération que nous avons. Et je pense que d'autres sociétés qui sont avec nous essayer de faire la même chose. Et je dois dire que même si c'est prévu dans la convention, c'est une grande aide. Et ça, nous apprécions vraiment. Vous savez, on a beaucoup de problèmes avec les populations riveraines. Et cela est le plus souvent dû à ce que, tout simplement parce que la population attend beaucoup. Et si on ne peut pas répondre à tout, mais on fait ce que l'on peut. 3 milliards, c'est beaucoup d'argent. Vous aidez le gouvernement. Parce que les problèmes de développement, c'est du ressort du gouvernement. Et quand les populations se rendent compte qu'il y a des richesses chez elles et il n'y a pas de retombées, Cette énième contribution de Russal CBK au développement des collectivités locales de Kindia est l'issue d'une bonne collaboration depuis de 10 ans entre la compagnie Russal CBK et la préfecture de Kindia. Toute chose qui prouve à suffisance que Russal respecte ses engagements vis-à-vis de l'État guinéen. L'actualité à l'intérieur du pays, on sera à Kignero, une sous-préfecture de Kouroussa, pour parler des travaux de reboisement de certains sites. Les travaux ont été lancés il y a quelques mois par l'ONG Sea Life sur financement de la Société d'exploitation des mines de l'Afrique de l'Ouest, SEMAFO. Les explications avec François Mara et Mohamed Diakité. En reboisant cette vaste étendue de 24 hectares, la CIDI fait solidarité internationale pour le leadership innovant des femmes et des enfants, entend contribuer à l'amélioration du couvert végétal d'ici 2015. Une végétation fortement dégradée par des actions anthropiques dues aux différentes formes d'exploitation minière dans la sous-préfecture de Kignero, préfecture de Kouroussa. La démarche vise à matérialiser le slogan « Planter un arbre et le protéger, c'est sauver la génération future ». ONG, vraiment, les groupements sont en train de faire le reboisement, sont en train de participer activement à la restauration de l'environnement.
Ça, c'est une chose à saluer parce que la chose s'inscrit même dans le projet de société du professeur Alpha Condé, qui a bien voulu, parce qu'il veut s'intéresser à la chose, mettre sur pied 2 départements qui s'occupent de la protection de l'environnement. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, la présidente de Silifi a rencontré les différents groupements féminins de la localité. À l'occasion, différentes structures ont fait l'état des lieux des sites reboisés avant de poser quelques doléances. Notre groupement a cultivé tous les produits maraîchers. Pour la paix entre nous, le bureau de la CRD nous a réconciliés. Votre propre intervention ajoutée à cela nous permettra d'aller de l'avant. Après cette première étape, Aminata Touré s'est rendue dans les districts de Missamana, Bagbe, Konso, Farabana, des localités où des travaux de reboisement de grande envergure ont été également effectués. Je vois l'engouement des populations, des femmes surtout, et des jeunes qui se mobilisent pour ce reboisement, et de savoir surtout que le message est bien passé et qu'il a été surtout bien reçu. Parce qu'aujourd'hui, même les personnes qui sont là, les orpailleurs qui sont là à chercher l'or, se battent pour essayer quand même de protéger, pour essayer de refermer les trous et essayer de planter les arbres. Et c'est ça le but de cette action que nous avons entreprise. Avant de quitter la sous-préfecture de Kignero, la présidente de Silifi a rendu visite à la notabilité de la sous-préfecture. Les sages ont salué cette démarche avant de faire des prières et des bénédictions pour la paix et l'unité nationale. On termine avec cette page religion Ramadan chrono. Nous sommes à moins de 10 jours de la fête. Elle marquera la fin du mois saint de Ramadan. Et depuis hier, les fidèles musulmans entrent dans les 10 derniers jours. Ils sont d'une importance capitale pour les musulmans. À quoi correspondent ces 10 derniers jours? Vous allez le comprendre dans ce reportage à travers un leader religieux que notre reporter Thierno Ousmane Diallo a rencontré. Le mois de Ramadan est entré dans sa dernière ligne droite. Ces 10 derniers jours constituent une étape décisive dans la réussite du jeûne des musulmans du monde entier. À la recherche de la nuit du destin, ils vont consacrer des nuits entières à prier. Dans le Coran, il est dit que la nuit du destin se trouve dans les 10 dernières nuits de ce mois. Les bénédictions acquises cette nuit équivalent à 83 années d'adoration. Je veux dire à tous les musulmans, à tous ceux qui sont croyants à Dieu, de fournir l'effort dans les 10 derniers jours-là, pour qu'ils puissent avoir le paradis. Parce que tu ne sais pas, l'homme, c'est Dieu qui nous a créés. Mais on ne sait pas quel jour, ou bien un autre Ramadan va te trouver. Donc il faut fournir l'effort pour que tu puisses avoir pardon de Dieu. C'est ça qui est important pour tous les musulmans. Surtout Dieu a fait que tu as pu avoir ces derniers jours-là dans ta vie. Donc il faut fournir l'effort pour que, Inch'Allah, Dieu va te pardonner. La nuit du destin est donc la nuit la plus importante chez les musulmans. Elle n'a pas été précisée, bien que certains pensent qu'elle coïncide avec le 26e jour du mois. C'est pourquoi l'érudit El Hadji Mohamed Lamine invite ses coreligionnaires à s'adonner à la prière ces 10 dernières nuits pour être certain de ne pas l'avoir ratée. Les 10 derniers jours, les jours nets, cela veut dire qu'il n'y a pas de jour qui est indiqué, que c'est tel jour qui est choisi